faut que vous soyez mature. Il faut que vous attendiez à être mature. Verset 17, il nous dit, en sorte que, quand nous devenons matures, Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Regardez ceci. Habite, que tout le monde dise habite. Habite. Christ habite. Si je vous dis, tu habites où? Joël, tu habites où? Il me donne l'adresse de sa maison. Là où il habite, il est là chez lui comme résident. C'est chez lui. Il peut faire un peu ce qu'il veut. Il va consulter les autres, mais vous comprenez l'idée. C'est chez lui. Tu peux les trouver là-bas à l'aise. Amen. Amen. Mais est-ce que Christ est vraiment chez lui en toi? Est-ce que Christ peut vraiment faire ce qu'il veut en toi? Est-ce qu'il habite vraiment en toi? Est-ce qu'il a cette liberté en toi? Comme toi tu as la liberté chez toi. Est-ce qu'il peut venir à l'improviste? Juste entrer. Est-ce qu'il donne toujours sa annonce? Tu n'appelles pas chez toi quand tu rentres. Tu rentres seulement chez toi. Tu le préviens, tu vas à la maison. Est-ce qu'il est vraiment chez lui en nous? Ou il est là comme locataire et vous lui mettez des restrictions? Non, tu ne peux pas toucher à ça. Tu ne peux pas aller dans cette chambre. Tu ne peux pas. Ça, c'est. Oh. Aïe, 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 aïe. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, ça veut dire que ça soit solidement fixé. Fixé. Verset 19. Vous puissiez et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Surpasse toute connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu peux imaginer, Dieu peut faire plus. Tout ce que tu connais, quand tu y arrives, tu te dis, bon, Dieu peut faire plus. Tout ce que tu peux même pas connaître, seulement imaginer, Dieu peut faire plus. N'est-ce pas extraordinaire? Sache que Dieu t'aime. Regarde, le plus grand problème pour certains d'entre nous, c'est que nous ne réalisons pas que Dieu nous aime. En fait, nous n'acceptons pas que Jésus m'aime. Je regarde où je dis non, il ne m'aime pas vraiment. Même si je dis, il m'aime, mais je fais comme s'il ne m'aime pas. J'agis comme si l'amour de Dieu n'est pas là. Mais l'amour de Dieu dépasse ta connaissance. C'est au-delà de tout ce que tu peux connaître. Vous savez pourquoi cela est nécessaire? Pour que nous ne soyons pas des enfants dysfonctionnels. Vous savez, le plus grand problème de dysfonctionnement dans les enfants trouve racine dans le manque d'amour. Un enfant qui n'est pas aimé va être dysfonctionnel. Il n'y a pas de dysfonctionnement chez un enfant qui sait qu'il est vraiment aimé. Est-ce que tu sais vraiment que Christ t'aime? L'amour de Dieu dissipe notre dépendance des autres pour notre bonheur. Tu sais, même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime.
Même si tu me rejettes, Dieu m'aime. Et cela va me faire passer à travers toutes choses. Si quelqu'un ne t'aime pas et que ça devient problématique pour toi, c'est que tu n'as pas encore réalisé que Jésus t'aime. Parce que si tu réalises que Jésus t'aime, ça va éliminer ta dépendance sur l'amour de quelqu'un d'autre. Jésus m'aime. Peu importe ce que tu fais, il m'aime. Il m'aime. Et il t'aime aussi, au fait. Ne me regardez pas comme ça, comme si c'était du favoritisme. Mais, comme dirait un prédicateur, moi et Jésus, nous l'avons comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi et Jésus, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et regardez, le verset 20. Or, à celui qui peut faire. Là, il nous aime d'abord d'une façon qui dépasse notre connaissance. Mais là, regardez ceci. À celui qui peut faire par la puissance qui agit. Par la puissance qui agit. Et c'est pourquoi c'est très important que Jésus habite en toi. Parce que s'il habite en toi et qu'il n'est pas seulement venu pour passer une nuit, sa puissance n'est pas restreinte. Il peut faire ce qu'il veut, il peut aller où il veut. Et quand cette puissance agit en nous, parce que c'est proportionnel à sa puissance qui agit en nous. Car, plutôt, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, c'est-à-dire sans fin, il n'y a pas de fin, au-delà de ce que nous demandons des choses. Il peut faire au-delà. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Ou même pensons. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a de ces choses que tu n'as même pas d'idée que tu en as besoin. Parce que tu ne sais même pas que c'est nécessaire. Tu ne le demandes même pas. Tu n'y penses même pas. Mais Dieu le fait quand même pour toi. En faisant cela, il prend soin de ton ignorance. Il couvre ton ignorance. Wow. Il couvre ton ignorance. Où pensons? Regardez le verset 21. Regarde, donne-moi le verset 20 d'abord. Ok, verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire où? Dans l'Église. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Amen, ça veut dire absolument, certainement, vrai, sans équivoque, pas de doute. Tu ne peux pas argumenter avec une déclaration qui finit par Amen. Quand il y a un Amen, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion. Amen. Regardez certains versets qui finissent par Amen. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'Amen. Vous ne voulez rien recevoir de Dieu. On arrête ce service, on rentre à la maison. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore
l'Amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Et vous voyez, il y a un Amen qui manque ici. Et Ésaïe 55, est-ce qu'il l'a? Non. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Il n'y a que King James qui l'a. C'est triste. C'est triste. Les anglophones nous ont battus là. C'est triste. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Amen. Ou sous les pieds de qui? Nos pieds. Nos pieds. Vos pieds. Pas le pied du pasteur, pas le pied du frère, c'est tes propres pieds. Amen. Tes propres pieds. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Regardez, Apocalypse 22, 20, c'est lui qui atteste ces choses, dit oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Écoutez, quand il y a un Amen, il n'y a pas place d'argument. Car pour ce qui concerne toutes, que tout le monde dise toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui, c'est pourquoi encore l'Amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nous sommes en accord. Nous sommes plus que vainqueurs. Le diable est sous nos pieds. Nous pouvons marcher avec assurance. Nous pouvons entrer dans la chambre du trône avec assurance. Nous pouvons l'approcher avec assurance. Dieu nous a révélé. Oui, c'était progressif, mais nous sommes rendus au point où nous réalisons toute la plénitude de sa vérité. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et Christ habite en nous. Nous sommes plus que vainqueurs que ceux du monde. Écoutez, même si nous sommes ignorants, même si notre connaissance est limitée, Dieu prend soin même de notre ignorance, même ce que nous ne connaissons pas et que nous sommes incapables d'y penser. Dieu peut le faire pour nous parce qu'il peut le faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alors, pourquoi tu as peur? Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu crains? Engage-toi dans l'armée du Seigneur. C'est l'armée qui va sortir vainqueur. Il n'y a pas d'armée qui va triompher si ce n'est l'armée du Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Est plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Il va le faire. Nous avons cette assurance auprès de lui, que ce qu'il a promis, il est aussi fidèle pour l'accomplir. Il va l'accomplir. Peu importe la situation à laquelle tu fais face, dis-toi ceci, que dans l'éternité passée, le Seigneur avait déjà arrangé la réponse. Il est seulement une question de temps. Il est seulement une question de temps. Et c'est le temps qui nous manque pour le moment. Lèvons-nous tous ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il est tout simplement question de temps. Ta délivrance est en route. Il est tout simplement question de temps. Ta provision est en route. C'est déjà fait. Mais lorsque les temps seront accomplis, louons le Seigneur tous ensemble. Pouvons-nous l'adorer juste pour un moment? Pouvons-nous le glorifier juste pour un moment?